Jésus a fondé l'Église catholique. Le jour où il dit à Simon, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. » Une promesse divine s'est enracinée dans l'histoire. Une Église unique, non pas bâtie par des hommes, mais voulue, fondée et gardée par le Christ lui-même. Au 1er siècle, l'Église fut persécutée. Des milliers de chrétiens donnèrent leur vie dans les arènes, dans les catacombes, témoins de la foi jusqu'au sang. Et pourtant, plus on cherchait à l'éteindre, plus elle grandissait. En 313, l'empereur Constantin proclama la liberté de culte. Alors, les chrétiens purent sortir de l'ombre, bâtir des églises, célébrer au grand jour. Les conciles se succédèrent pour défendre la foi véritable. Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 431, Chalcédoine en 451. À chaque étape, l'Église catholique garda intact l'enseignement reçu des apôtres. Mais l'histoire n'a pas toujours été paisible. En 1054 survint le grand schisme d'Orient. L'Église orthodoxe se sépara de l'Église catholique, et au XVIe siècle, une nouvelle fracture apparut. En 1517, Martin Luther, moine allemand, afficha ses 95 thèses à Wittenberg. Puis Jean Calvin à Genève, Ulrich Zwingli en Suisse et Henri VIII en Angleterre. Ainsi naquirent des communautés nouvelles, fondées par des hommes. Mais alors, comment reconnaître l'Église véritable? Celle que saint Paul appelle « colonne et appui de la vérité ». Jésus lui-même en a donné le signe. « Je vous enverrai l'Esprit Saint, et il vous conduira dans la vérité tout entière. » Il y a donc une seule Église, conduite par l'Esprit Saint depuis la Pentecôte, et gardée dans la vérité, sans interruption, jusqu'à aujourd'hui. Et cette vérité, qu'est-elle? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ta parole est vérité. Ainsi, l'Église du Christ ne peut être qu'une, sainte, sans tache. Unie et indivisible, colonne et appui de la vérité. Depuis 2000 ans, elle a traversé les empires et les révolutions. Elle a vu naître des saints, des martyrs, des docteurs de la foi, Augustin, Thomas d'Aquin, Thérèse d'Avila. Et malgré les tempêtes de l'histoire, elle demeure. Quand la Bible est séparée de l'Église, elle cesse d'unir et devient une source de confusion. Mais comment discerner la vraie parole de Dieu au milieu de tant de voix contradictoires?